Mesdames et messieurs, dans le cadre de notre rédaction, nous avons un nouveau concept que nous avons mis en place pour vous faire plaisir, c'est bien ouvrir une fenêtre. La fenêtre que nous ouvrons aujourd'hui, c'est Bokito. Nous sommes ici au centre de Bokito, Bokito qui est une petite localité dans le département du Mbaminoubou, région du centre, qui se trouve à sensiblement 100 km de la capitale politique camerounaise. L'histoire, selon ici les autochtones de cette zone, l'histoire raconte que Bokito voudrait dire rempart, un rempart qui était mis en place par les guerriers qui s'y trouvaient pour empêcher aux colons d'entrer. Ce sont de véritables guerriers à témoigner. La taille des personnes qui sont généralement ici, ce sont des personnes grandes de taille, ce sont des personnes costaudes, qui sont aussi des personnes qui contribuent beaucoup plus à l'économie camerounaise. L'économie ici, l'économie dans cette zone, c'est une économie rurale basée sur l'agriculture. Les cultures qui sont régulièrement ici produites sont des cultures comme la patate, le manioc, le macabo, le cacao et bien d'autres produits viviers qui sont produits. De nombreux marchés sont faits, que ce soit à Assala, que ce soit à Balamba, que ce soit même à Guidjibé, que ce soit à Bouyongouloum. Ils sont là nombreux qui travaillent au quotidien pour pouvoir permettre aux populations de vivre décemment. Mais l'une des activités qui retient bien l'attention ici dans cette petite localité ou alors dans cet arrondissement qui compte aujourd'hui en 2022 environ 60 000 habitants, 60 000 âmes, c'est bien l'activité de sable. Il faut le dire ici, la traversée du plus long fleuve du Cameroun, environ la Sanaga, qui compte environ plusieurs centaines de kilomètres, permet ici à cette population de vivre de cette pêche, la pêche du sable qui s'effectue ici et qui permet aux populations de cette zone environ 20%, puisque environ 70% consacrent leur vie à l'agriculture, 20% de celles-ci sont des pêcheurs de sable. Ils permettent de desservir ou alors de nourrir les capitales, notamment la capitale camerounaise, en sable Sanaga principalement. Et c'est ici que nous puissions avoir une construction, nous puissions avoir des pêcheurs de sable qui le font au quotidien. Il faut le dire, il faut le rappeler, c'est une activité qui se fait dans plusieurs chantiers, que ce soit du Balamba, que ce soit dans plusieurs zones. Plusieurs chantiers y représentent et c'est une pêche artisanale qui est faite. Au-delà de cette activité qui permet d'avoir des édifices de qualité au niveau de Yaoundé, il y a d'autres choses qui sont faites ici-là, notamment il y a l'activité scolaire parce qu'aujourd'hui, si les populations n'arrivent pas à sortir de cette zone ou alors il n'y a pas la fuite de cerveau ou alors certains ne vont pas dans les grandes villes, c'est parce que nous trouvons encore ici-là, nous avons la possibilité d'avoir des établissements scolaires et même déjà des instituts privés. Nous avons un lycée, nous avons des écoles primaires, nous avons des écoles maternelles et alors il faut simplement dire que les Bokitois ont de quoi pouvoir aller aujourd'hui de l'école primaire, de l'école maternelle jusqu'au lycée sans problème. L'une des difficultés peut-être que nous allons relever ici dans cette fenêtre, c'est l'absence des routes et ils ont un problème de route et partout où on peut aller et les pistes rurales qui mènent dans les différents champs qui sont pourtant fournis en produits sont des pistes qui aujourd'hui ils considèrent comme étant des pistes qui sont délaissées et pointent du doigt l'exécutif communal qui n'arrive pas à faire son travail. Nous n'allons pas sortir sans toutefois rappeler ici que Bokito se révèle aussi par les tribus qui s'y trouvent. 3 principales tribus sont ici dans cette zone. Nous avons les Yambassa, nous avons une tribu aussi, nous avons les Sanaga et nous avons les Malundeng qui sont des tribus qui représentent ici là cette zone, ces 3 principales tribus. Mais aujourd'hui, c'est environ 6 cantons qui sont principalement représentés. Maintenant, ceux-ci disent aujourd'hui, nous sommes les Bokitois et nous sommes fiers de nous appeler James Onobiono, nous sommes fiers de nous appeler à Magadama, nous sommes fiers de nous appeler à Yangma, nous sommes fiers de nous appeler au Molobina, ces noms qui représentent véritablement cette zone et c'est avec ces noms qui représentent cette zone ou encore cette localité que nous allons sortir pour cette fenêtre que nous avons ouverte. Si vous avez liké, mesdames et messieurs, essayez de clocher côté. À très bientôt pour une autre fenêtre que nous allons ouvrir pour vous.